Pendant que Martin s'amuse au show à Aruba, je me gèle les fesses au Québec. Mais non, Martin s'amuse pas du tout. Il s'ennuie de moi. Et puis, il travaille très très fort pour trouver des solutions pour réparer le bateau, puisque quand on va revenir le 24 janvier, ça va être go go go, on travaille. Et puis, je me plains pas, il fait pas si froid que ça. Je suis très bien habillée. J'ai ressorti mes équipements du Québec. On a des neiges. Et puis, aujourd'hui, c'est la température parfaite pour venir prendre une belle marche. Pendant que je suis à l'extérieur, je vais en profiter pour vous montrer là, ceux qui trouvent que ça doit être le fun le temps des fêtes à Aruba en solo. Ben, c'est pas super cool, je dirais dans un boatyard, là, dans un chantier. Donc je vais vous montrer un petit peu que ça a l'air le chantier ici, alentour de mon bateau. Donc ici on a MDMG dans toute sa splendeur. Ici, comme vous pouvez le voir, là, c'est pas très propre. On est sur la terre, un petit peu de roche, des débris partout. Derrière, on a l'annexe de MDMG. Des échafaudages, des poubelles pleines. Par terre, c'est dégueulasse. C'est de la merde de chien partout. Des chiens errants qui viennent ici. C'est ça que ça a l'air. Il y a des dépôts d'huile comme ça, des yeux usés. Je ne sais pas pourquoi ils ne vont pas les porter. S'ils recyclent l'usé, ils vont pas les encore. C'est ça, il y a des vieux contenants d'huile usée partout. La carrosse d'épicerie. Des palettes. Encore des huiles. Encore des huiles ici. C'est vraiment dégueulasse. Container à vidange, juste à côté. Puis, c'est ça a l'air. C'est ici que je passe mes journées et mes soirées, bien sûr. Pour pouvoir me rendre en ville, les beaux paysages qu'on vous a montrés depuis 6 mois à vidéo, je vais vous montrer, je ne sais pas si je vais être capable de le faire. Mais, l'autre côté, juste ici, l'autre côté de la clôture, c'est l'aéroport. Puis l'autre côté de l'aéroport, c'est le boulevard principal d'Oranjestad. Donc si vous regardez là, au loin, il y a un building avec un écriteau jaune. Ça, c'est le Do It Center. On allait là souvent, moi et Mirka. Par contre, maintenant, pour pouvoir y aller, je dois payer 30 $ de taxi aller, 30 $ de taxi revenir, parce qu'on doit faire tout le tour de l'aéroport quand on pourrait y aller en ligne droite à pied, puis ça serait simple. Mais c'est ça, c'est hyper dispendieux sortir d'ici. Donc on reste en cabané dans MDMG. Des fois je me demande si ils ne laissent pas ça de même pour que les gens ne restent pas trop longtemps. Ils se dépêchent à faire le travail. Bon, mais comme on vous a expliqué dans l'autre vidéo, on a rentré le bateau au chantier pour essayer de trouver la source de notre fuite. Puis je pense qu'on l'a trouvé. C'est réellement que ici, là,
Vous voyez le joint complètement décollé. J'ai tout enlevé le Sika qu'il y avait, le Sikaflex. Vous voyez, il y en a encore ici, je ne l'ai pas enlevé. Bon, j'enlève ça. Puis, si on regarde, je ne sais pas si vous allez voir comme fois la caméra, là. Si on regarde ici, il y a vraiment un espace qui entre le bateau et la tablette derrière. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est ouvrir par le haut. C'est pour ça que je suis un peu sale. Je ne sais pas si vous voyez, mais je suis un peu poussiéreux. Puis, il faut ouvrir. J'ai enlevé le tech de la marche. Donc, j'ai enlevé tout le tech ici. S'il y avait du tech là, comme ça ici. Là. Donc, j'ai tout enlevé ça. J'ai percé une petite partie seulement pour pouvoir aller voir à l'intérieur. Ben, de un, parce que j'ai coupé mon tuyau ici en coupant ça. Donc, j'ai dû le réparer. Puis, quand on regarde en dedans, là, encore là, je sais pas si vous allez voir, mais on voit que le joint ici en verre il commence à décoller. Donc il faut tout enlever ce joint là en dedans. Je sais pas trop comment je vais faire ça. Tout le tour. Par la suite, il va falloir venir tirer sur la tablette ici au niveau du Montréal, probablement du T, parce que c'est ici que ça commence à jusqu'à là, tout ça. Il faut que ça se rapproche. Puis une fois que ça va être rapproché avec l'époxy et tout, on va je vais probablement faire une structure en dedans en bois, un morceau de bois qui va être recouvert de fibres. Puis on va attacher la tablette arrière avec ça. Donc ça ne bougera plus jamais. Comme ça, il n'y aura plus de danger de prendre l'eau. Donc c'est ça. C'est là qu'on est rendu. Bon, il y a une autre chose que je voulais faire pendant qu'on était en cale sèche, c'était de nettoyer les hélices. Autant l'hélice du moteur que les hélices des boat thrusters. Avec le temps, il s'était bâti beaucoup de coquillages et de growth sur les hélices. Donc, puis c'était difficile à aller enlever dans l'eau parce que le boat thruster, là, si je vous montre, ça c'est une des deux hélices. Puis ils sont connectées une après l'autre. Donc celle-là est semi-nettoyée. Je vais nettoyer encore un petit peu avec une brosse. Et si je vous montre, ça c'est l'espace en dedans. L'autre n'est pas nettoyé encore, fait que vous voyez qu'il y a plein de cochonneries après. Puis de l'autre côté, on voit un petit peu les coquillages qu'il y a dessus. Donc ça enlève de l'efficacité à cette hélice-là. Mais sinon, l'hélice du moteur elle-même, ça je réussissais à en faire peut-être 90% quand je plongeais sous le bateau, mais elle a de l'air de ça aujourd'hui, fait que il va falloir encore là nettoyer tout le blanc, c'est des coquillages. Donc il faut enlever ça complètement, tous ces coquillages là sur l'hélice pour plus qu'il y en ait, puis qu'il retrouve son efficacité. Donc c'est la job du jour. Bon, mais c'est fait pour le boat thruster qui est maintenant propre et sans coquillage. Pour ceux qui ne sauraient pas à quoi ça sert un boat thruster, ça c'est dans la langue de Shakespeare, mais dans la langue de Molière, c'est un propulseur d'étrave. C'est que ça l'aide quand on accoste au quai, ça l'aide à déplacer le nez du bateau, soit à gauche, soit à droite, avec un contrôle qu'on a à l'avant. Fait que c'est plus facile à accoster. Et maintenant, je vais faire l'hélice principale du moteur. Donc,
c'est parti. Il y a une petite job qu'il faut se faire avant de partir pour le Québec. Puis, c'est couper les ongles à Douchy. Douchy, comme pas mal de chiens, elle déteste se faire couper les ongles. Fait que aussitôt qu'on y pogne une patte, elle attire. Donc, j'ai trouvé une façon un peu comme les vétérinaires font. Donc, je vais vous montrer ça. Comme ça. Voilà. Des ongles, fille? Oui. Oui, merci. Oui. Elle adore ça. Essaye de faire vite. Pas toujours évident. Ça fait 2 jours qu'on est de retour à la marina. Hier, on est allé chercher Douchy à la garderie. Elle allait faire l'épicerie parce que le frigidaire était vide. On n'avait plus rien à manger. Aujourd'hui, première chose que Martin faut qu'il fasse, c'est changer le pilote automatique, ce qu'il a lâché pendant la navigation la dernière fois. Et puis, suite à ça, on va voir si tous les équipements vont être de retour. On se croise les doigts, on est pratiquement sûr à 100% que tout va fonctionner, mais il y a toujours un petit doute. Puis de mon côté, ben, je vais commencer le grand nettoyage à l'intérieur du bateau, tout nettoyer les cales, enlever l'eau s'il en reste. Et puis, ça va être pas mal ça. J'en ai pour la journée à faire du ménage. Une des choses qui a brisé quand on a pris l'eau, c'est le pilote automatique et tous les autres équipements qui se sont éteints parce que sont fournis en électricité par le pilote automatique. Donc, si on regarde bien, ici, on est dans la chambre, il y a un banc, une petite banquette. Le pilote automatique était sous la banquette, dans l'espace qui est ici. Juste sur le mur là. Puis, on voit que la cale est directement juste ici au fond. Donc, l'eau est rentrée directement dans le pilote. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé le pilote au mur de du dossier de la banquette. Donc, à peu près 12 pouces plus haut. Puis, il est derrière le dossier. Je vais vous montrer. Donc, on l'a mis ici derrière le dossier. Puis, tirer les fils qui étaient dans le compartiment ici. Je les ai juste apportés ici. Puis, ça fait le travail. Comme ça, on est certain que l'eau... En tout cas, si l'eau monte jusque-là, c'est parce que le bateau coule. Bon, c'est le moment de vérité. J'ai rebranché le pilote. Donc, il est branché sur le réseau. Donc, on va aller voir maintenant si les équipements fonctionnent. Puis, on s'en va sur les cartes. Et oui, on a la vitesse du vent. On n'a pas la profondeur, mais c'est parce qu'on est... On n'est pas dans l'eau. On n'est pas dans l'eau. Donc, ça va bien. Maintenant, on va vérifier notre pilote automatique. Donc, notre pilote est allumé. Nos instruments ici devant sont allumés. On essaie ça, on essaie sur le côté. Ça semble fonctionner. Ouais. Ça dépasse. Donc, conclusion, tout fonctionne? Conclusion, tout fonctionne. Ça aura juste coûté un cerveau de pilote automatique. Youpi! Content. On ne peut pas commencer les travaux pour réparer le bateau à l'arrière parce que ça nous prend une époxy spéciale. On l'a commandé puis on devrait la recevoir la semaine prochaine. Une autre chose qu'on voulait faire depuis longtemps, c'est changer les lignes d'eau dorées qui, avec le temps, s'enlevaient. Et puis,
On avait demandé, quand on a sorti le bateau de l'eau en Floride, s'ils voulaient le faire, parce qu'en Floride, on ne pouvait pas travailler sur le bateau dans le boatyard où on était. C'était interdit. Il fallait absolument que ce soit eux qui fassent les travaux. Fait qu'on leur avait demandé s'ils voulaient changer les 2 lignes d'eau pour en mettre des bleus marins. Et puis, ils nous chargeaient 2000 $ US pour faire la job. Fait qu'on a dit non merci. On le fera faire un jour quand on sortira de l'eau, puis ça sera nous-mêmes qui va pouvoir le faire. Et on est rendu là. Ça, c'est les bouts qui se sont enlevés toutes seules. De l'autre côté, on a commencé à les enlever. Ça va quand même bien. Ça avait déjà été changé. La couleur initiale de Jeannot, c'est un peu bronze, comme ça. Puis ceux qui avaient refait la job avaient remis une couleur or vraiment pas belle par-dessus l'autre. Elle avait vraiment fait une job de cochon. On va enlever la dorure en haut aussi. Et puis on va venir changer le Sun Odyssey écrit en noir pour un Sun Odyssey écrit en bleu. Puis ensuite, on va tout nettoyer, poncer la coque, enlever le petit jaune qu'on voit. On va mettre tout beau. Habiter dans un chantier, c'est habiter dans la saleté. La Madame Blancheville en moi a beaucoup de la misère à avoir un petit lâcher-prise. Mais c'est pas le choix. Je peux pas laver le bateau, ça va couler dans le trou que Martin a fait en arrière. Donc j'endure le temps qu'on soit à l'époxy et qu'on répare. Pour enlever la ligne, pour enlever tout le jaune qu'on voit ici, on utilise un produit pour la rouille. C'est un produit naturel. On peut même travailler avec ce produit-là quand on est dans l'eau. C'est fait ici à Aruba. On va m'acheter un gros galon avant de partir. Les travaux avancent bien, on est satisfait. Demain ou après-demain, on devrait recevoir la fameuse époxy. Donc, Martin va pouvoir finaliser la réparation d'où on prend l'eau. Ça va être une très, très, très grosse étape. Oui, fermer le joint. Oui. Et puis, suite à ça, il va rester, comme vous avez pu voir, on a tout enlevé, les lignes de flottaison, les autres lettrages. Donc, il va pouvoir remettre le nouveau lettrage. Et puis, le laver, laver le bateau, il faut cirer, mais aussi, il ne faut pas oublier, une fois que le joint est fait, il faut refermer la marche que j'ai ouverte, pour avoir accès au joint. Donc, encore de l'époxy, puis de la résine à appliquer avec un peu de fibre de verre pour refermer la marche. Puis, on va essayer ici de trouver du tech.
Je ne sais pas comment ça va être aussi. J'ai des retouches, un peu de gel coat à faire. Donc, on a encore un petit peu de travail. Dans la prochaine vidéo, ben, c'est la suite des travaux. Désolée, il n'y a pas de belle plage, il n'y a pas de beau paysage, mais c'est ça. On est dans un beau yard, puis on travaille fort. Puis on espère que l'épisode 23 va être sur l'eau, ou peut-être même la fin de l'épisode 22, on verra. Oui, peut-être. On se croise les doigts. Donc à bientôt! Au revoir. Merci de nous suivre!